Ce soir, je serai votre guide pour un voyage à travers les mythes de la Grèce antique. Ensemble, nous explorerons les salles sacrées du mont Olympe et suivrons l'histoire d'Hestia, la déesse du foyer et de la maison. Avant de commencer notre voyage de ce soir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires apaisantes. Dans le sanctuaire paisible de sa chambre, au sommet du mont Olympe, Hestia, l'aînée des dieux, savourait un moment bien mérité de solitude. Au dehors, les échos d'une fête résonnaient dans les couloirs, un vacarme de rires, de musique, de clameurs joyeuses qui semblaient faire trembler les fondations mêmes de l'édifice céleste. Un instant, le tumulte joyeux la tenta. Peut-être devrait-elle les rejoindre? Mais bientôt, un bruit de verre brisé, suivi d'un nouvel éclat de rire, la ramena à sa décision. Le bruit, le chaos, c'était trop. Elle préférait le calme enveloppant de son espace intime, bercé par la lumière douce et dansante de son foyer. Hestia était, après tout, la déesse du feu sacré, du foyer et de la maison, une divinité qui trouvait son réconfort dans la tranquillité, loin de l'agitation tapageuse de ses semblables. Son domaine était celui de la chaleur, de la sérénité, du recueillement. Là où le crépitement d'un bois qui se consume et la lueur tamisée des braises en disaient bien plus à son cœur que n'importe quelle fête grandiose. Dans ce havre de paix, Hestia accueillait le silence comme une vieille amie. Elle avait toujours été ainsi, depuis aussi loin qu'elle s'en souvienne. Elle attribuait cette nature introspective aux circonstances de sa naissance. Car voyez-vous, le jour où elle vint au monde, son père, Cronos, reçut l'annonce d'une prophétie. L'un de ses enfants finirait par le détrôner. À peine Hestia eut-elle poussé son premier cri qu'il la projeta dans les airs, ouvrit la bouche et l'avala tout entière. Et il fit de même avec ses enfants suivants, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon et enfin Zeus. Un à un, il les engloutit, terrorisé par l'idée que la prophétie s'accomplisse. Pendant de longues années, les 6 enfants vécurent ainsi dans l'obscurité du ventre de leur père, jusqu'au jour où Zeus les délivra et qu'ils prirent enfin leur place légitime parmi les dieux de l'Olympe. Ce furent ces années passées dans le noir, à veiller sur ses frères et sœurs plus jeunes, qui, selon Hestia, avaient façonné la déesse douce et silencieuse qu'elle était devenue. Dans la grande salle, la fête battait toujours son plein. Hestia, installée dans un fauteuil confortable, ouvrit un livre. Bientôt, elle se laissa porter par le rythme des mots, jusqu'à ce que la porte grince doucement. Héra, sa sœur et reine des dieux, entra. Elle avançait avec une grâce telle qu'elle semblait faire briller la pièce sur son passage. Derrière elle marchait Déméter, la Benjamine, déesse des moissons, toujours pleine d'énergie. « Hestia, tu rates quelque chose. La fête est divine, lança Déméter avec entrain. Les yeux d'Héra, eux, brillaient d'une tendresse plus posée,
teinté d'une compréhension profonde. Estia, pourquoi choisis-tu toujours la solitude plutôt que la célébration? Estia referma son livre avec délicatesse. Sa voix était aussi douce que la lumière du foyer. Après tant d'années dans l'obscurité du ventre de notre père, j'ai appris à aimer le silence, dit-elle simplement. Déméter éclata de rire, un rire presque trop éclatant pour la paix qui régnait dans la pièce. Mais enfin, nous y étions tous, Estia. Ce n'est pas toi seul qui as été avalé. Et regarde-nous, on s'en est très bien sortis. Oui, mais aucun de vous n'y est resté aussi longtemps que moi, répondit Estia d'une voix tranquille. En tant qu'aîné, j'y ai vécu plus longtemps. C'est là que j'ai appris la valeur de la paix et d'un cœur tranquille. Déméter haussa les épaules, un sourire en coin. Si jamais tu changes d'avis, la fête t'attend. Et dans un tourbillon de robes colorées, elle repartit en riant, ses pas résonnant dans le couloir. Héra resta un instant, son regard teinté d'inquiétude douce. « Tu n'es jamais seule, Estia ?» demanda-t-elle doucement. Estia sourit, un sourire discret, mais profondément serein. « Je ne suis jamais seule. J'ai la chaleur du feu, la compagnie de mes pensées. La solitude est pour moi une compagne, pas une ennemie. » Héra acquiesça, partagée entre l'admiration et une certaine mélancolie. « Tu es plus forte que beaucoup ne le pensent, ma sœur. » Elle inclina la tête avec grâce, puis quitta la pièce, laissant Estia baigner dans le calme qu'elle chérissait tant. Seule à nouveau, Estia contemplait les flammes de son foyer. Son esprit vagabondait déjà vers l'aube à venir, vers l'annonce qu'elle méditait depuis si longtemps. Le moment était venu, elle le sentait, de prendre position, de révéler sa vérité. Le feu crépita doucement, comme en accord silencieux. Demain, elle partagerait sa décision. Une décision qui résonnerait à travers les couloirs de l'Olympe, et bien au-delà. Estia s'éveilla, alors que les premières lueurs de l'aube teintaient le ciel au-dessus du mont Olympe, de reflets dorés et roses. La tranquillité du matin tranchait avec les vestiges de la fête de la veille. Elle commença sa journée comme elle le faisait souvent, en ramenant l'ordre là où le tumulte avait laissé son empreinte. Marchant doucement à travers les couloirs sacrés de l'Olympe, les mains de Estia ramassaient avec soin les restes éparpillés de la nuit de réjouissance. Son passage était bordé de coupes de vin oubliées, de vêtements laissés là, comme autant de souvenirs bariolés de l'abandon joyeux des dieux. Elle avançait avec une grâce silencieuse, chaque geste empreint de respect, redressant une coupe, repliant un tissu avec douceur. Lorsqu'elle arriva dans la grande salle, l'ampleur de la fête se révéla pleinement à elle. Ce lieu d'ordinaire empreint de majesté céleste était aujourd'hui enveloppé du désordre qu'avait laissé la nuit. Les sols de marbre, d'ordinaire étincelants, étaient marqués des pas dansants des immortels.
Les murs, qui portaient les échos de siècles de musique et de rire, semblaient, ce matin-là, garder le silence d'un secret trop grand. Les longues tables étaient renversées ou bancales, encore chargées de mets d'ambroisie et de coupes de nectar à moitié pleines. Les bannières et rubans qui ornaient les colonnes flottaient mollement, leur magie s'éteignant peu à peu avec l'arrivée du jour. Et pourtant, au centre de la salle, demeurait intact le foyer. Son feu sacré, le domaine d'Hestia, brûlait paisiblement, immobile au milieu du tumulte. Sa flamme douce offrait, comme toujours, une lumière constante, un refuge, un cœur battant. Alors qu'Hestia rangeait avec patience, un son étrange attira son attention, un bruit régulier, presque ronflant. Elle s'immobilisa, intriguée. Ce ronflement était entrecoupé de petits bâillements mélodieux, presque charmants. S'approchant d'une des longues tables, couverte d'une nappe bleue comme la mer, Hestia aperçut un léger mouvement. Le tissu se soulevait doucement, signe certain d'une présence en sommeil. Elle se pencha, souleva avec précaution le bord de la nappe et découvrit une scène curieuse. Là, au milieu d'un enchevêtrement de membres et de drapés de lin, dormait Poséidon, dieu des mers et frère d'Hestia. Autour de lui, plusieurs nymphes dormaient paisiblement, lovées dans leurs rêves. Un sourire amusé se dessina sur les lèvres d'Hestia. En observant cette scène insolite, elle vit son frère remuer légèrement. Ses yeux s'ouvrirent lentement, captant la lumière douce du matin. Il cligna des paupières, puis, en apercevant sa sœur, il murmura d'une voix encore ensommeillée: « Tu as manqué une sacrée fête. » Hestia secoua la tête avec tendresse, le sourire toujours présent sur son visage. « Je ne crois pas avoir manqué quoi que ce soit qui puisse me rendre heureuse, » répondit-elle avec douceur. Sa voix, posée et calme, portait la sagesse tranquille de ses choix. Un rappel silencieux que son chemin, bien qu'éloigné de celui de ses frères et sœurs, était tout aussi juste. Elle reposa délicatement le tissu et laissa Poséidon à ses rêves. Alors qu'elle se redressait, le bruit de pas décidés résonna dans la grande salle. Zeus, roi des dieux et plus jeune frère d'Hestia, venait d'entrer. Sa présence était semblable à celle d'un orage, puissante, imposante, impossible à ignorer. Il balaya du regard les vestiges de la nuit avec une lueur amusée dans les yeux, avant que son regard ne se pose sur Hestia. « Ah, Hestia, toujours la plus consciencieuse, » dit-il d'un ton chaleureux, empreint d'affection fraternelle. « Nous sommes bénis de t'avoir pour ramener l'ordre après nos fêtes déchaînées. » Hestia inclina la tête avec respect, les lèvres esquissant un discret sourire serein. « Merci, Zeus. Mais il y a quelque chose dont je dois te parler, et cela ne peut plus attendre. » Le sourcil de Zeus se haussa, une étincelle de curiosité brillant dans ses yeux. «
Bien sûr, Hestia. Qu'est-ce qui pèse sur ton esprit? C'est une chose que je souhaite annoncer devant tous, répondit-elle, sa voix calme, mais déterminée. Percevant toute la gravité de ses paroles, Zeus se tourna et appela Hermès. En un éclair, Hermès, le messager aux pieds ailés, apparut. Son visage jeune et malicieux était animé d'une vive curiosité, sentant que quelque chose d'inhabituel se préparait. Hermès répand la nouvelle. Hestia a une annonce à faire, une annonce qui requiert l'attention de tous les habitants de l'Olympe, ordonna Zeus. Hermès acquiesça d'un signe rapide et, dans un sourire espiègle, disparut aussitôt dans un souffle de vent, emportant avec lui le message comme une flamme sur la brise. À peine Hermès envolé, un frémissement parcourut les couloirs. L'excitation commença à grandir, comme une onde. Il était rare, si rare, qu'Hestia, la déesse silencieuse et méditative, convoque ainsi une assemblée. Les murmures s'élevaient, les spéculations virevoltaient comme des feuilles dans une tempête. Que pouvait bien vouloir déclarer Hestia, l'incarnation du foyer et de la paix, pour qu'un tel rassemblement soit nécessaire? Et pourtant, au centre de toute cette agitation, Hestia restait immobile, paisible. Elle se tenait droite, sereine, enveloppée de la force tranquille qui émanait d'elle depuis toujours. Sa décision, mûrie au plus profond de son être, était prête à voir le jour. Une page s'apprêtait à se tourner, une nouvelle ligne s'écrivait dans la grande tapisserie de l'Olympe. Bientôt, la grande salle fut remplie. Les 12 dieux de l'Olympe étaient tous présents. Ils prirent place, leur regard tourné vers Hestia, qui se tenait debout avec une présence à la fois paisible et souveraine. Héra, toujours image de grâce et de compréhension, l'observait avec des yeux emplis de soutien. Déméter, quant à elle, affichait une légère perplexité, peinant encore à saisir pleinement la nécessité d'une réunion aussi solennelle. Poséidon et Hadès, qui connaissaient depuis toujours la nature profonde d'Hestia, hochèrent la tête avec un respect silencieux. Même Zeus, le puissant roi de l'Olympe, attendait ces paroles avec une rare gravité mêlée d'anticipation. Quand Hestia prit la parole, sa voix, douce mais claire, résonna dans la salle sacrée avec une force tranquille. Aujourd'hui, je déclare mon vœu de virginité et d'indépendance, dit-elle, sa voix calme vibrant d'une conviction profonde. Ce vœu ne naît ni du rejet du mariage, ni de la famille, mais d'un désir sincère d'être une force d'unité, une flamme constante, un lien sacré entre les foyers et les cœurs, divin comme mortel. Un murmure parcourut l'assemblée, mêlé de surprise, d'admiration et parfois d'incompréhension. Héra s'approcha de sa sœur, les yeux réchauffés par une compréhension nouvelle. « Sœur, ton choix est à la fois courageux et noble, » dit-elle avec tendresse. Déméter, bien qu'encore un peu déconcertée,
offrit à Hestia un sourire teinté d'un respect discret. Zeus se leva alors, imposant dans sa stature, et toute la salle se tut. Hestia, ta décision est un témoignage de force, de constance et de dévotion. En tant que roi des dieux, je reconnais et j'honore ton vœu. Qu'il soit sacré et protégé. Ces paroles vinrent sceller la décision d'Hestia, lui conférant une dimension divine et inviolable. Un silence solennel s'installa. Puis les yeux de Zeus pétillèrent d'une malice familière. Il s'éclaircit la gorge et un large sourire s'étira sur ses lèvres. Et quoi de mieux pour honorer un vœu aussi profond qu'une célébration, lança-t-il d'une voix tonitruante qui fit vibrer les colonnes du palais. Les dieux, toujours prompts à la joie, éclatèrent d'un rire collectif. L'ironie d'une fête pour célébrer la retraite paisible d'Hestia n'échappa à personne, mais le simple mot « fête » suffisait à raviver leur enthousiasme. Au milieu de l'agitation naissante, Hestia se tenait droite, un sourire amusé flottant sur ses lèvres. Elle comprenait le geste, même si la forme prêtait à sourire. L'amour que ses pères lui portaient s'exprimait à leur manière, dans leur langue, la fête. Déjà, les dieux bavardaient avec ardeur, proposant idées et toasts, la salle redevenant peu à peu le théâtre éclatant de leur joie intemporelle. Hestia observait la scène se déployer, son cœur baigné d'une paix profonde. Le contraste entre son chemin et celui de ses frères et sœurs était évident. Mais dans cette diversité, elle percevait une beauté unique, la richesse d'un panthéon formé de choix pluriels et de caractères variés. Alors que les préparatifs battaient leur plein, Hestia demeurait, fidèle à elle-même, une présence calme au milieu de la ferveur. Un rappel vivant de l'équilibre entre l'extase et le silence, entre l'allégresse des dieux et la flamme tranquille du foyer qu'elle gardait avec amour. La nouvelle fête de l'Olympe battait son plein, un tourbillon de rire, de musique et de danse. Et au cœur de cette effervescence divine se tenait Dionysos, dieu du vin et de l'extase, une incarnation vivante de la joie libre et débridée. Son rire éclatait, se mêlant au tintement des coupes et au battement rythmé des lyres et des tambours. Dionysos, avec son esprit libre et son charisme irrésistible, était devenu une présence familière, quoique non officielle, lors des festins olympiens. À chacune de ses arrivées, l'atmosphère changeait. L'énergie montait, les rires se faisaient plus francs, les danses plus folles. Bien qu'il ne portât pas le titre de dieu olympien, son influence était indéniable. Sa capacité à enchanter les dieux, à éveiller leur joie, témoignait d'un pouvoir singulier. Tandis qu'il se mouvait au milieu de la foule divine, les dieux étaient attirés à lui comme des papillons à la lumière. Sa coupe semblait ne jamais se vider, et le vin qu'elle contenait était aussi envoûtant que celui qu'il offrait. À chaque gorgée, les soucis divins s'évanouissaient, noyés dans la vivacité étourdissante de Dionysos.
Dans un moment d'euphorie, sa voix s'éleva au-dessus du tumulte, claire et audacieuse. Mes chers dieux, comme j'aimerais être des vôtres, faire officiellement partie des 12 Olympiens. Sa déclaration, inattendue, fit vibrer la salle d'un frisson d'étonnement. Certains, emportés par l'enthousiasme, l'acclamèrent aussitôt, leur voix formant un chœur d'encouragement. Mais d'autres, comme Héra et Zeus, échangèrent un regard chargé de sous-entendus. Le conseil des Olympiens est limité à 12, rappela Zeus, sa voix lourde de tradition et d'équilibre ancien. Au milieu de cette effervescence, Hestia se tenait à l'écart. Présence discrète, elle observait. Ses yeux suivaient Dionysos avec une attention silencieuse. Le bruit des rires, les effluves sucrés du vin, la chaleur des corps en mouvement, tout lui semblait lointain, presque irréel. Comme si elle assistait à un monde auquel elle appartenait à moitié seulement. Ses pensées se replièrent vers l'intérieur. Elle s'interrogeait sur sa place parmi les dieux, sur son rôle de gardienne du feu sacré. Elle savait être respectée, vénérée même, mais sa nature calme, posée, la plaçait souvent en marge de ces grandes célébrations. Ma place parmi les 12 est-elle vraiment nécessaire à ma mission ? Se demanda-t-elle, dans le secret tranquille de son cœur. Et pendant que Dionysos brillait au centre de la fête, son rire éclatant comme une ode à la liberté, Hestia approfondissait sa réflexion. Elle envisagea, sans amertume, la possibilité de se retirer, de céder sa place à Dionysos, lui qui portait une telle joie, une telle envie d'appartenir. Peut-être que ma vraie vocation se trouve au-delà de ces murs sacrés, murmura-t-elle en elle-même. Tandis que la fête battait son plein, un nouveau personnage fit son entrée, ajoutant une note tout à fait différente à l'ambiance de la soirée. Priape, dieu de la fertilité, fit irruption dans la salle, avec son allure décomplexée, presque provocante. Mélange d'audace assumée et de virilité exagérée, il ne passa pas inaperçu. Il parcourut la salle du regard avec un sourire malicieux, puis s'approcha d'un dieu mineur, l'air joueur. « Et quelle est donc la raison de cette grande célébration ?» demanda-t-il, sa voix chargée de curiosité et d'un brin d'impertinence. Le jeune dieu, surpris par cette apparition soudaine, répondit « C'est en l'honneur du vœu récent d'Hestia. Elle a choisi la chasteté et l'indépendance. Elle renonce au mariage et à l'amour. » Les sourcils de Priape se haussèrent, puis un rictus élargit ses lèvres. Hestia, eh bien, voilà une surprise. Puis, avec un rire étouffé, il ajouta « Quel gâchis pour une si belle femme! Mais je parie que je peux la faire changer d'avis. Aucune femme ne peut résister au charme de Priape. Comment pourrait-elle dire non au dieu de la fertilité et de la virilité ?» Ces paroles, bien que prononcées sur le ton de la plaisanterie, portaient cette assurance excessive qui faisait la réputation de Priape, une confiance en son pouvoir de séduction si absolue qu'elle en devenait presque comique. Priape, avec sa vision simpliste du monde,
ne voyait pas dans le vœu d'Hestia un acte de force et d'indépendance, mais plutôt un défi lancé à son irrésistible virilité. Encouragé par sa propre conviction et stimulé par les rires moqueurs de ceux qui l'entouraient, il se lança à travers la foule, bien décidé à prouver qu'aucune femme, pas même Hestia, ne pouvait lui résister. Les dieux, intrigués, le suivirent du regard, oscillant entre amusement et incrédulité, tandis que Priape, incarnation assumée du désir masculin, avançait vers la déesse du foyer, sûre de son effet. Priape traversa la salle avec son aplomb habituel, un sourire frondeur aux lèvres. Hestia, paisiblement absorbée par les flammes dansantes de son foyer, ne semblait pas prêter attention à son approche. Confiant, Priape s'approcha, se pencha légèrement vers elle et commença à tisser ses mots, chaque phrase chargée d'allusions et de sous-entendus. Chère Hestia, une déesse d'une telle beauté ne peut sincèrement désirer une vie de solitude. Laisse-moi, dieu de la fertilité, t'initier au plaisir auquel tu tournes le dos. Hestia se tourna alors vers lui, le regard calme et inébranlable. Son expression n'était ni offensée, ni troublée, simplement ferme et claire. Priape, ta réputation te précède, dit-elle d'une voix posée. Mais elle n'a aucune emprise ici. Mon vœu est mon choix. Et tes mots, aussi habiles soient-ils, ne dévieront pas ma voix. Alors que cet échange prenait forme, Dionysos, qui observait la scène à distance, sentit monter en lui une irritation soudaine. Il jugeait les agissements de Priape déplacés, voire irrespectueux, surtout après le vœu récent d'Hestia, si personnel et sacré. Il s'avança, le pas assuré, et son visage jovial se fit plus grave, empreint de sincérité. Priape, je pense que tu as dit ce que tu avais à dire, intervint Dionysos, d'une voix calme mais ferme. Puis, se tournant vers Hestia, il demanda avec sollicitude. « Te dérange-t-il, Hestia ?» Hestia, touchée par l'intervention de Dionysos, mais toujours parfaitement maîtresse de la situation, répondit avec un léger sourire. « Merci, Dionysos, mais je peux gérer Priape. Il semble simplement oublier qu'un choix n'est pas toujours le fruit d'un manque. Parfois, c'est un acte de force. » Priape, pris de court par la présence de Dionysos et la détermination tranquille d'Hestia, ne put que répondre par un sourire un peu penaud. Il recula, conscient, enfin, qu'il n'avait pas le dernier mot. Ce moment, bref mais significatif, mit en lumière deux choses: la dignité inébranlable d'Hestia et la capacité de Dionysos à reconnaître et défendre les limites, chose que l'on attendait rarement de lui au milieu des réjouissances. Alors que Priape s'éloignait, les dieux autour d'eux reprirent peu à peu leur festivité. Mais l'échange, discret et profond, laissa une empreinte durable. Hestia, dans sa douceur résolue, et Dionysos, dans son respect inattendu, offraient l'image d'une compréhension mutuelle, rare et précieuse, au cœur même de l'agitation divine de l'Olympe. Hestia, observant l'intervention de Dionysos et le respect dont il avait fait preuve, sentit une vérité profonde éclore en elle. Dionysos,
souvent perçu uniquement comme le dieu du vin et de la fête, révélait en cet instant une sagesse, une compréhension qui allait bien au-delà de son masque festif. À travers ce simple geste, Hestia vit en lui plus qu'un esprit de joie. Elle vit un Dieu pleinement digne d'une place parmi les 12. Elle s'approcha alors de Dionysos et s'adressa à lui avec une sincérité qui reflétait la gravité de sa pensée. « Dionysos, dit-elle, ce que tu as montré aujourd'hui, ta bienveillance, ton discernement, sont les marques d'un véritable Olympien. J'ai longuement médité sur mon rôle parmi les nôtres, et je crois que tu es plus à ta place que moi sur le siège que j'occupe. Je t'offre de le reprendre en mon nom. » Dionysos, bouleversé par cette proposition, leva aussitôt les mains, protestant avec ferveur. « Hestia, jamais je n'oserais prendre ta place. C'est impensable. Ta présence parmi nous est irremplaçable. » Mais Hestia resta ferme, sereine. Il ne s'agit pas d'être remplacé, Dionysos. Il s'agit de suivre la voie qui nous est véritablement destinée. Ma place est ailleurs, désormais. Et ton énergie, ta chaleur, ton humanité, c'est cela dont l'Olympe a besoin aujourd'hui. Sentant que cette décision méritait un cadre plus solennel, elle grimpa calmement sur une table voisine. Le simple geste attira l'attention des dieux. Elle prit une fourchette posée près d'elle et la fit délicatement teinter contre sa coupe. Le son, cristallin, résonna dans la salle et s'éleva au-dessus du tumulte. Peu à peu, le silence se fit. Les regards se tournèrent vers elle, emplis de curiosité et d'un pressentiment silencieux. Debout, droite et paisible au cœur de cette foule désormais figée, Hestia s'apprêta à faire son annonce, une déclaration qui allait marquer un tournant dans l'histoire même de l'Olympe. Son cœur était tranquille, sa décision claire. C'était un moment de transformation, non seulement pour elle, mais pour l'ordre tout entier des dieux immortels. Dionysos, j'ai pris une décision, déclara-t-elle, sa voix sereine mais pleine de puissance contenue. Je souhaite quitter mon siège parmi les Olympiens. Ma mission dépasse désormais les limites de ces murs. Je veux veiller sur les foyers, dans leur sens le plus pur et le plus universel. Zeus, surpris par ce revirement inattendu, convoqua les dieux dans la salle du conseil. L'atmosphère y était chargée, surprise, murmure, un parfum de basculement imminent. Chacun prit place dans le cercle sacré, le silence se fit. Tous attendaient. Zeus se leva, sa stature imposante baignée d'une gravité rare. « Nous sommes à un carrefour », déclara-t-il, sa voix résonnant dans l'enceinte sacrée. Hestia vient de formuler une décision sans précédent dans notre histoire. Son dévouement en tant que gardienne du feu et du foyer a toujours été exemplaire. Et aujourd'hui, elle souhaite transmettre cette charge à Dionysos. La salle du conseil était silencieuse. Zeus, pensif, balayait du regard les visages de ses frères et sœurs divins. Puis, après un moment de réflexion solennelle,
il déclara: Prémure des libérations, j'ai décidé d'honorer la demande d'Hestia. Dionysos rejoindra notre conseil. Il y apportera une vision nouvelle, une vitalité précieuse. Les dieux, prenant la mesure de cette décision, réagirent avec un éventail d'émotions. Certains affichèrent leur étonnement, d'autres hochèrent la tête avec compréhension, reconnaissant la profondeur et la sincérité du choix d'Hestia. Une fois la décision scellée, Zeus conduisit les dieux de retour dans la grande salle, où l'ambiance était déjà chargée d'anticipation. Et tandis que Zeus annonçait le changement à l'assemblée, Hestia fit un pas en avant. Sa voix, douce mais assurée, s'éleva dans l'espace sacré. Ma chère famille, mes amis, je vous suis profondément reconnaissante pour les années passées parmi vous, en tant qu'Olympienne. Mais aujourd'hui, mon chemin prend une autre direction, un sentier différent, mais tout aussi précieux. Je continuerai à servir, d'une manière nouvelle, dans chaque foyer, dans chaque flamme tranquille, là où la paix et la chaleur sont nécessaires. Ces mots, portés par la sincérité de son cœur, touchèrent chacun des dieux présents. Ce n'était pas un adieu, mais une offrande de soi, un passage doux et puissant. Dionysos, ému, honoré, prit à son tour la parole. Sa voix, vibrante d'humilité et d'émotion, résonna dans le silence recueilli. Je fais le vœu d'honorer cette place, avec la même passion, la même joie que je mets dans chaque aspect de la vie. Je servirai avec tout mon cœur, en respect pour ce que tu me transmets, Hestia. Ce jour-là marqua le début d'une ère nouvelle pour les dieux de l'Olympe. Une époque où la tradition et le renouveau se tenaient côte à côte. L'héritage d'Hestia, déesse du foyer, ne disparut pas. Il vécut dans chaque maison chaleureuse, dans chaque feu qui crépite doucement au creux de la nuit. Elle resta ce symbole de stabilité que rien n'ébranle. Sa force ne résidait pas dans le tumulte ou les éclats, mais dans le calme, dans la constance, dans la fidélité silencieuse à ses principes. Hestia, qui choisit de se retirer, ne s'éclipsa pas. Elle se transforma, et son geste, empreint de dignité, devint un témoignage éternel de la puissance tranquille de ceux qui choisissent l'essentiel plutôt que les honneurs.